Ouais, il y a beaucoup de gens, vous sortez ici, ils sont assis en train de boire du thé là. Ils savent même pas leur vie quoi, ils sont là comme ça. C'est des gens qu'il faut juste les amener dans la méthode phare. 2-3 mois. Et même par hasard, s'ils tombent sur une vidéo de vivre et réussir en Afrique, c'est terminé. C'est comme ça que beaucoup m'ont dit. Ils disent que par hasard, je suis tombé sur ta vidéo et depuis lors là, ma vie n'a plus jamais été la même. L'esprit de l'homme contient tout. Sauf que on nous a endormis, on a endormi l'esprit des gens. Ça a été planifié consciemment de congeler l'esprit des gens. Et les gens, ils dorment sur leur potentiel. Les gens, ils dorment sur leur capacité. La méthode phare, c'est un tremplin, c'est un passage qui pousse beaucoup de gens. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui va réussir. Il y a des personnes que la méthode phare, nous, on sait ce qu'on donne aux gens. Il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent, on sait, ils viennent déjà avec l'attitude, ils viennent avec la détermination, sauf qu'ils faisaient des choses qui ne marchaient pas. Ça, c'est quelque chose, je vous parle vraiment avec expérience, avec les plus de 60 quelques millionnaires que nous avons créés dans la méthode phare, nous avons rencontré comme ça. La méthode phare m'a permis vraiment de changer. Parce que je suis une enfant qui a été orpheline depuis 6 mois dans un accident et qui n'avait jamais voulu même... J'avais peur du monde en fait, j'avais peur des gens. Alors avec Dale Carnegie, on nous permet de lire ici, j'ai appris comment se faire des amis, j'ai appris à comprendre vraiment le monde et à vraiment solidifier les relations que j'ai autour de moi. Puisque avant j'avais la peur, je me disais, bon, j'avais peur de tout le monde en fait. J'étais toujours frustrée et je pleurais à tout bout de champ lorsqu'il y avait un problème. Ça c'est l'une des choses. L'autre chose c'est que je me suis lancée dans le business très tôt. Parce que j'avais absolument l'envie de me battre pour pouvoir gagner ma vie. Mais je pouvais dire que c'était de business avec des connaissances blanches, comme on a l'habitude de nous dire. Parce qu'à chaque fois, je ne peux pas compter. J'ai vendu des fruits noirs, j'ai échoué. J'ai fini avec le restaurant en fait, avant de me retrouver ici. Alors je dirais que vraiment, merci monsieur Justin Montodo, parce que je suis la Fatima qui n'est pas celle-là qui s'était vue il y a quelques années en arrière. Et je pense que dans le futur, j'en serai encore plus. On a investi aussi dans des projets ici au Sénégal, mais tout est parti gratuit. Je peux dire que j'ai investi dans plus de 10 business ici à Dakar, plus de 1 million que j'ai perdu. Mais quand je suis arrivé à la méthode phare, vraiment, je suis venu avec 0 francs et vraiment, j'ai vraiment vu des personnes vraiment qui m'ont transformé. Et je ne vais pas oublier Arsène Diallo, vraiment, qui est mon manager, qui est mon mentor aussi. Vraiment, quand je suis venu, il m'a fait montrer les choses et jusqu'à aujourd'hui, je m'en sors bien. Grâce à la méthode phare aujourd'hui, je suis devenu encore l'un des piliers en côté du développement personnel. Surtout, je parviens maintenant à animer des séminaires aujourd'hui. Là, je ne pourrais pas faire ici ce qu'on appelle la prise de parole en public. Mais grâce à la méthode phare aujourd'hui, je peux parler devant plus de 100 personnes, 200 personnes sans problème. Parce que moi, avant que je n'intègre la méthode phare, je voulais devenir une grande personne. Mais on m'avait dit il faut trouver un mentor. Mais mes mentors, c'était des mentors spirituels. C'était Jim Rohn. Je l'écoutais beaucoup, je lisais beaucoup ses livres audio. Mais je ne peux pas le parler, je ne peux pas le rencontrer. Mais je cherchais quelqu'un qui pouvait être mon mentor. Mais qui? Je ne trouvais personne. Mais quand j'ai trouvé M. Justin, j'ai dit voilà, moi je l'ai écrit. J'ai dit vraiment, je veux devenir votre mentor. Est-ce que vous avez accepté? J'ai fait comme une lettre, je lui ai écrit, il m'a dit vraiment oui, j'ai été honoré et j'accepte de te mentorer, de t'aider. Il dit ok, je m'engage à être fidèle et correct. Tout ce que vous me dites, je ne vais même pas réfléchir. Si tu as un mentor c'est quelqu'un qui te regarde ce qu'il fait, tu fais la même chose. Ce qu'il te dit de faire, tu fais. Ce qu'il te dit de ne pas faire, il te laisse et ne le fait pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc tout à l'heure, vous avez vos fiches entre les mains. Hein? Donc tout à l'heure, on va revenir pour travailler sur ces sujets. Tout à l'heure, on va travailler dessus 2 heures de temps comme ça. Vous avez pris le petit déjeuner? Parce que ça va être intense. Hein? La dernière session, on va encore aller un peu plus. Donc, si vous avez bien pris votre petit déjeuner, c'est bon, on va bien utiliser l'énergie que vous venez d'accumuler. Mais aujourd'hui, on va faire un petit bilan. C'est vraiment quelque chose qui m'est passé à la tête et on va faire le petit bilan avec vous tout à l'heure. Je ne vous ai pas dit, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Mais le bilan qu'on va faire, c'est que pour la plupart d'entre vous qui êtes ici, c'est moins de 6 mois que vous êtes avec nous ici. Ça fait moins de 6 mois que vous êtes là. Et il faut qu'on fasse un bilan. Déjà qu'il y a des bilans que je fais souvent tous les 3 mois, parce que c'est par 3 mois que je donne un plan de progression. Les 3 premiers mois, c'est ça, ensuite ainsi. Donc, chaque leader ici connaît son plan de progression par mois. Mais les 6 mois, ça coïncide également avec la fin de l'année. Voilà pourquoi on va faire un petit bilan. Le bilan, quand on parle de bilan, on parle de bilan sur plusieurs aspects. Il y a le bilan économique, bilan moral, bilan social, bilan relationnel, ainsi de suite. Il y a tellement de choses
voilà, le bilan intellectuel, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez gagné, quelles sont les relations que vous avez. Voilà, toutes ces choses-là font partie des bilans. Et j'aimerais que chacun, je vais prendre, si tout le monde passe, on ne pourra pas finir. Mais chacun viendra pour 5 minutes nous dire, pendant le temps qu'il a fait ici, combien de temps il a fait ici, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris quoi ici? Deuxième, quelle relation il a bâti? Qu'est-ce qu'il gagne? Même si vous gagnez, vous avez gagné en étant ici 1000 francs. Parce qu'on dit que ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est la personne que vous êtes en train de devenir. C'est le plus important. Donc, je vais commencer par... on va commencer, c'est au hasard. Hein, personne ne sait que je l'ai... J'ai dit à personne ici qu'on va faire ça. Et personne ne s'est préparé. Ça va faire une bonne suite à la formation qu'on a démarrée. Donc, je vais commencer... Hey, Jean, tu baisses ta tête, viens d'abord. Tu vas commencer, c'est toi. Donc, Jean, je vais te laisser le micro. Tu vas nous dire combien de temps tu as fait dans la méthode phare. Combien de temps tu as fait ici? Qu'est-ce que tu as appris? Combien tu gagnes? Et quelles sont tes projections à l'avenir? Donc viens ici face caméra, je pense que les gens vont te voir. Vas-y Jean. Je peux démarrer, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, bonjour à tous. Donc moi je me présente d'abord. Moi c'est Jean Nero. Donc aujourd'hui vraiment, je suis très heureux. Et vraiment, je rends honneur vraiment à un grand homme, notre mentor vraiment qui s'appelle Justin Motodé. Déjà, ça fait 3 mois que je suis dans la méthode phare. Mais bien avant que je vienne dans la méthode phare, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Non seulement il y a ce qu'on appelle l'intelligence financière, je n'avais pas l'intelligence financière. Mais quand je suis arrivé à la méthode phare aujourd'hui, la méthode phare m'a transformé. Aujourd'hui, je peux maintenant gérer mon argent. Même si c'est 100 francs, je peux maintenant gérer mon argent. Je ne savais pas comment est-ce que... J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, au fait. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses parce que déjà, je suis un jeune entrepreneur. J'ai fait l'informatique de base. J'ai fait le réseau de télécommunications dans l'une des écoles ici au Sénégal, qu'on appelle Goma Code. Et aussi, j'ai fait un peu de temps à Easy. J'ai travaillé ici en tant que salarié dans une entreprise ici qu'on appelle Dizetech, où j'étais payé 180 000 le mois. Mais je travaille là-bas 24 heures sur 24. Et là-bas, je ne me reposais pas. Et aussi, j'ai travaillé ici dans pas mal d'entreprises, des entreprises de marketing réseau. On a investi aussi dans des projets ici au Sénégal, mais tout est parti gratuit. Je peux dire que j'ai investi dans plus de 10 business ici à Dakar, plus de 1 million que j'ai perdu. Mais quand je suis arrivé à la méthode phare, vraiment, je suis venu avec 0 francs. Et vraiment, j'ai vraiment vu des personnes vraiment qui m'ont transformé. Et je ne vais pas oublier Alceni Diallo, vraiment, qui est mon manager, qui est mon mentor aussi. Vraiment, quand je suis venu, il m'a fait montrer les choses. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'en sors bien. Grâce à la méthode phare aujourd'hui, je suis devenu encore l'un des piliers en côté du développement personnel. Surtout, je parviens maintenant à animer des séminaires. Aujourd'hui, là, je ne pourrais pas faire ici ce qu'on appelle la prise de parole en public. Mais grâce à la méthode phare aujourd'hui, je peux parler devant plus de 100 personnes, 200 personnes sans problème. Et aussi, grâce à la méthode phare encore, je maîtrisais aujourd'hui pas mal ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'était même mon domaine de base. Et aujourd'hui, tout ce qui est lié ici au digital aujourd'hui, vraiment, grâce à la méthode phare, j'ai appris beaucoup de choses. Actuellement, ce que je gagne aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux d'abord, mais je gagne au minimum presque 200 000 francs le mois comme bonus. Mais c'est là mon vision aujourd'hui, que je puisse devenir une grande personne dans la méthode phare et transformer encore beaucoup de jeunes. Vu qu'on m'a transformé, moi aussi ce qu'on m'a donné, je vais aller transmettre à d'autres personnes pour que tous ceux qui sont dans l'ignorance aujourd'hui, ils puissent sortir dans l'ignorance. Et moi, mon rêve que j'ai dit à mon mentor aujourd'hui, que d'ici juillet 2026, je serai le numéro 1, c'est-à-dire du digital, c'est-à-dire de toute méthode phare. Wow. De toutes mes phare. Et aujourd'hui, je suis sur ça, je travaille 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, ce serait inarrêtable. Donc, grâce à des formations que je reçois chaque jour, ça va me permettre non seulement de pouvoir acquérir encore beaucoup de choses. Donc, je remercie vraiment toute l'équipe de la méthode phare. Je remercie tous les managers, je remercie tous les formateurs. Et aussi, je remercie vraiment notre père fondateur qui est Justin Motodé. Que Dieu vraiment lui donne une longue vie et qu'il puisse nous donner encore plus de connaissances qu'il a. Merci beaucoup.
Je vais t'accompagner comme ça parce que je vais te poser des questions. Tu as lu combien de livres en étant ici? Bon, Livres écrits. Bon, précisément, moi, les livres écrits que je lis aujourd'hui, c'est 4 livres. Tu as lu 4 livres. J'ai lu 4 livres en étant ici. Donc, tu es dans une moyenne la plus faible. Oui. Parce que normalement, dans la méthode phare, on dit des livres, vraiment, 1 livre par semaine. Mais moi, d'habitude, j'écoute plus de livres audio. Ok, tu as écouté combien de livres audio? Bon, les livres audio, parce que dans mon téléphone, j'ai plus de 86 livres audio. Je n'ai pas de musique dans mon téléphone. Tu n'as pas de musique dans ton téléphone? Je n'ai pas de musique dans mon téléphone. Que des livres audio? Que des livres audio. 86? C'est plus de 86. Plus de qui? Tu as écouté combien? Au minimum, actuellement, maintenant, je suis à 11e livre. 11 livres audio? 11 livres audio. Ok, ça c'est toujours faible. Mais c'est bon. C'est bon. Ouais. Et tu te vois où dans 5 ans? Dans ta propre vie, rien à voir avec la méthode phare, dans ta propre vie, tu te vois où dans 5 ans? Bon, déjà dans 5 ans même c'est beaucoup. Parce que déjà avant-hier, j'ai fait un message, j'ai envoyé à mon grand frère. J'ai dit d'ici 2026, c'est-à-dire d'ici la fin de 2026, décembre 2026, c'est-à-dire moi dans ma famille, tout ce que les gens n'ont pas pu faire, c'est moi qui vais réaliser. Wow. Donc je leur ai dit, écris ça, tu notes dans quelque part. Je te promets que d'ici décembre 2026, tu ne vas pas me reconnaître. Vraiment, 2026, ça ne serait pas une année qui est normale pour moi. Très bien. Et moi, mes rêves encore d'ici 2030, non seulement, je dois devenir non seulement un conférencier international, ça c'est l'un de mes rêves, et aussi sur mon évolution dans mon business, c'est-à-dire je dois être l'un des numéros 1, c'est-à-dire dans mon business, c'est-à-dire sur le jeune Sénégal, et aussi pourquoi pas les numéros 1 ici en Afrique. Très bien. En tout cas, j'aime des personnes d'ambition. En tout cas, c'est ça l'objectif. Merci beaucoup. Ce n'est pas ce que tu as fait jusqu'à ici qui compte, mais c'est là où tu projettes aller. Et je vois un peu ce que tu fais, c'est le travail quotidien. C'est l'amélioration continue dans laquelle vous êtes dedans, c'est ça qui est le plus important. Oui. Ce n'est pas ce qu'on a fait jusqu'ici, non. Là, c'est l'échauffement. Oui. Mais c'est là où tu vois qui est intéressant. En tout cas, pour tes ambitions de conférencier international, ça, nous avons un plan dans la méthode phare pour amener tout le monde à animer des conférences partout. Nous avons commencé à tester avec les membres. Donc, sois rassuré pour ton ambition de conférencier international. 2030, c'est loin. Dans 2-3 ans, normalement, tu devais voyager, aller dans plusieurs pays, animer des séminaires déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissez pour Jean. Je vais prendre encore au hasard. Tout le monde va passer. Donc, préparez-vous. Ousmane Dabo. Tellement toi, tu es bien habillé. Ousmane Dabo. Donc, Ousmane Dabo, le bilan, qu'est-ce que tu as appris en termes de connaissances, en termes de relations, ton réseau, les gens que tu connais aujourd'hui, ton cercle d'amis, ce que tu gagnes en argent, parce que ça c'est la conclusion, c'est pas le plus important, mais surtout tes ambitions. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci au mentor de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant et mes collègues. Et je dis aussi merci à tout un chacun. Et personnellement, je suis ici, ça fait maintenant à peine 5 mois. Oui, on a commencé ensemble avec les Alceni, les Ndongo et aussi les Khadim. Oui, au début, comme je vous le disais, franchement, j'étais salarié et je travaillais. Et là, j'ai vu que le travail, c'était peut-être une sorte d'esclave parce que je travaille très dur même. Et ce que j'ai gagné, c'était peu. Et là, je voulais me lancer sur l'entrepreneuriat, le e-commerce. Je cherchais partout. Je participais à des séminaires, mais ce n'était pas suffisant. Et j'ai acheté aussi une formation à 97 000. Et j'ai vu que ce n'était pas suffisant. C'est après que j'ai vu l'affiche de notre mentor. Je l'ai contacté, on a discuté par téléphone. Et il m'a expliqué le projet de la méthode phare. Franchement, et ça m'a ému, ça m'a vraiment intéressé. Je me dis que ça, je vais me lancer. C'est ça que je cherchais. Et franchement, je ne l'ai pas regretté. Et je dis que la méthode phare, c'est une machine transformatrice. Franchement, ça m'a vraiment transformé. Oui, que ce soit des compétences, que ce soit des connaissances relationnelles, tout ça, ça m'a vraiment transformé. Ça m'a donné d'avoir une vision de la vie, d'avoir plus d'ambition, d'élargir franchement mes idées. Franchement. Et je compte franchement m'améliorer avec cette machine de transformatrice.
Et je dis encore merci et merci encore. Bon, ce que je gagne, bon, c'est peu pour l'instant, oui, c'est peu. Et j'envisage franchement gagner bon, plus. Parce que le mois passé, j'ai gagné à peu près 100 et quelques mille. Et je sais que bon, ça, ce n'est rien. Et Inch'Allah, bon, ça va s'améliorer. Parce que j'y crois franchement. Et comme bon, d'autres l'ont fait, je dis que pourquoi pas moi. Je vais même pour les surpasser, moi, je le ferai. Bon, il suffit juste bon, d'être bon, un peu patient, d'apprendre tout ça. Et là, d'abord, ce qu'on cherche, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la base de tout. Et si on a la connaissance, ce qu'on dit, ça va remplir les postes. Oui, c'est d'abord la connaissance va remplir les postes. Et je dis franchement merci à tout le monde. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je reprends le micro. Merci beaucoup. Je vais te poser encore quelques questions. Tu as lu combien de livres depuis que tu es ici? Bon, à peu près 4 à 5 ans. 4 à 5 livres? Oui, 4 à 5 livres. 4 à 5 livres. Livres écrits? Écrits, oui. Et audio? Audio, bon, je ne connais pas le nombre exact, mais j'ai beaucoup de livres audio dans mon téléphone. Okay. Oui, quand je pars des fois au siège, ou bien quand je pars à Dakar, ou bien quand je suis seul, je mets mes écouteurs et j'écoute. Franchement, et sur la psychologie de la vente, tout ça, franchement, ça m'a aussi aidé. Ça m'a vraiment aidé aussi à comment comprendre la vente, aussi à comment bon, parler avec bon, les clients, la persuasion, tout ça. Franchement, bon, ça m'a aidé. Ok. Ousmane Dabo, la question que je vais te poser, c'est par rapport à toi-même, personnellement. Où est-ce que toi, tu te vois dans 5 ans? Toi, personnellement, ta propre vie familiale, vie entrepreneuriale, business, ainsi de suite. Où est-ce que toi-même, tu te vois dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, je me vois à l'échelle internationale. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'avais voulu, c'est quelque chose, franchement, que je voulais faire. Parce que c'est ce qui m'a poussé, même d'ailleurs, à l'université de faire bon, la science politique et les relations internationales. Et je me suis spécialisé en relations internationales comme en cadre de la diplomatie. Okay. Oui, ce que je voulais, c'est voyager, être connu dans le monde. Et je sais qu'avec la méthode phare, bon, j'arriverai d'ici 5 ans, oui, animer des grands séminaires, aussi voyager bon, partout. Et le peu que je connais aussi, bon, de partager ça. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, peut-être bon, ils ne savent pas par où passer ou par où aller. Merci beaucoup. Ça va, moi, me guider un peu à t'accompagner aussi, comme ce que je le fais personnellement, vous donner des directives. Si pour toi, c'est de devenir un conférencier international, un grand auteur, animer des conférences, je verrai comment je vais t'accompagner, des orientations également par rapport à ça. Merci beaucoup et l'aventure continue. Merci. Ok. Malcolm, c'est combien de temps déjà? 14 minutes. On va aller vite, même si c'est 30 minutes, ça sera bon. Abou Ndongo, ou bien je vais laisser la parole à une dame. Il faut... Non, Abou Ndongo vient d'abord. Après Abou Ndongo, maintenant, ça sera une dame. Qui est la dame qui se propose? Ok, Abou Ndongo, vas-y, tiens. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Abou Ndongo. Donc, je vais commencer donc, à vous dire ma première évolution, quoi. C'est ce que je suis en train de faire. C'est de parler en public. Ça, auparavant, je n'y osais même pas. Même à l'école, si on disait Abou Ndongo parle au tableau pour faire un exposé là, je préférais même qu'on me tue, quoi. Déjà, je commence à avoir des améliorations un peu, quoi, mais je sens que ça reste un peu. Mais avec la méthode phare, c'est vraiment une machine transformatrice, quoi, comme Dabo l'a dit, quoi. C'est vraiment bien, quoi. C'est là où on apprend, on fait beaucoup de choses, on s'améliore tout le temps, quoi. Mais c'est ça la vie, quoi. Donc, je me suis intégré dans la méthode phare il y a 5 mois. Je faisais beaucoup de choses, quoi. J'étais étudiant dans le domaine de l'agronomie. Après ça, j'ai quitté l'université après avoir eu ma licence. Et j'ai intégré, par exemple, quelques structures comment dirais-je encore, qui sont dans l'agriculture, quoi. Et après ça aussi, j'ai quitté parce que moi, là, les salaires qu'on paye là-bas, là, c'est trop petit, quoi. Je ne voulais pas, quoi. Après, j'ai intégré, comment dirais-je, le journalier, quoi. Je faisais le journalier dans l'agronomie. Je faisais ce que vous connaissez là, les mantes, les nanas qu'on fait tac durom là. C'est ça que je faisais chaque jour.
on me paye par exemple chaque ligne, quoi, par exemple, chaque récolte de Thias, quoi, de Thias, on me paye à 250. Vous imaginez 250. Je me battais toute la journée, quoi, pour avoir au minimum 5000. Pour faire 5000, tu dois faire, comment dirais-je encore, ça sera, oui, 250, ça sera, je pense, 40 ou bien 40 Thias. C'est beaucoup, quoi. Pour le faire, tu vas te tuer toute la journée, quoi. Par la suite, j'ai vu l'affiche que le mentor a lancé sur l'internet. Je lui ai dit, oui, ça m'intéresse. Parce qu'auparavant, je m'intéressais aussi avec la crypto-monnaie. Je me suis formé là-dessus, quoi, avec Amadou Sek. Ces formations en ligne, quoi. C'est par la suite que je me suis lancé dans la crypto-monnaie et je vois que ça demande encore beaucoup d'argent pour passer. Je me suis donc lancé d'abord sur la formation, quoi, que le mentor a lancé pour venir se former dans la méthode phare. Mais j'ai connu une chose, quoi. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord avoir la connaissance. C'est la connaissance qui te permet de connaître beaucoup de choses, qui pourra te guider, quoi. Donc c'est ainsi que j'ai intégré dans la méthode phare. Et dans la méthode phare aussi, j'ai appris beaucoup de choses comme comment vendre. Parce que moi, là, auparavant, je n'osais même pas vendre. Hein. Pour la vente, là, si me disais, non, moi, je ne vends pas. Je disais, moi, je ne vends pas. Alors que je vendais. Parce que tout le monde ici, quoi, vend. Tout le monde vend. Et c'est comme ça aussi, j'ai appris beaucoup de choses, la psychologie de la vente. Et beaucoup de choses aussi, quoi. Mais maintenant, dans la vente seulement, je gagne au minimum 390 000 ans de chiffre d'affaires par mois. C'est ça, quoi. Donc, ce qui arrivera aussi sera plus meilleur, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Abou Ndongo, je vais te reposer les mêmes questions. C'est tes ambitions. Oui. Où est-ce que tu te projettes? Où est-ce que tu te vois? Tu te vois où d'ici 2030? Est-ce que c'est une pensée qui t'est déjà traversé l'esprit ou tu as déjà pensé à ton avenir 2030? Où est-ce que toi tu te vois? Oui, d'ici 2030, je me vois dans l'échelle internationale comme formateur en marketing digital. Très bien. Oui. Très bien. Et avec l'évolution des choses, est-ce que tu te prépares au quotidien par rapport à ça? Oui, bien sûr. Parce que je lis des livres sur ce lancer. J'écoute aussi des livres audio dans ce même sillage, quoi. Okay. D'accord. Parce que lors des derniers séminaires que nous avons été, on nous dit que 90% des métiers ne sont pas encore connus. Oui, c'est ça. Et donc, il faut rester à la page. Il faut rester à la page éternellement, rester étudiant éternel à vie. Merci beaucoup, Abou Ndongo. Merci. Ok, merci beaucoup à vous. Ok, merci beaucoup. Alors, le temps est en train d'aller vite. Je vais prendre une dame et on va conclure. Hadija. Bon, on va prendre deux dames parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Sophie Ngom, ça c'est les nouvelles. Ça fait quoi? Un mois? Même pas. Même pas. Fallou, combien de temps? 1 mois et demi. Voilà, et donc il y a des nouveaux, il y a des nouveaux ici. Donc je pense qu'on va prendre aussi 1 ou 2 nouveaux comme ça. Mais on va prendre Hadija. Hadija. Toi, j'ai une question spéciale à te poser. Avant de te poser d'autres, avant de te laisser. Toi, avant, quel est le montant d'argent que tu pensais que c'était beaucoup d'argent? À peu près 500 voire plus. Ok, d'accord. Et maintenant, est-ce que ça c'est de l'argent pour toi? C'est trop petit. Trop petit. Ok, d'accord. Vas-y. Prends le micro maintenant. C'est à toi. Tu as quelques minutes. Tu peux t'aider juste. Voilà. Bonjour à tout un chacun. Moi, c'est Hadija. J'étais une enseignante. Bon, on paye chaque fin du mois à peu près, j'avais 2 salaires. Parce qu'on était comme ça, moniteur et monitrice. C'est la mairie qui te paye et il y a un autre projet, PPDH. C'est par la suite, pendant les vacances, j'ai vu sur Facebook des publications. C'était sur Atroros parce que la maman, elle souffrait de cela. Et j'avais cliqué sur une publication, c'était Ndongo. Je lui ai parlé. Après, j'ai cliqué une autre publication. C'était Al-Fousseini. Il ne fallait pas le faire. C'est en ce moment, il me parlait
de cela et il m'a demandé de prendre le pack. Il me disait de venir. Et après, je suis venue parce que je ne connaissais même pas ça existait. Après, par la suite, j'ai fait la formation en ligne et j'ai vu dont vous parlez les montants. Je l'ai appelé, j'ai dit je veux m'intégrer. Il me dit envoie la chambre. J'ai envoyé le reste, on va gérer. Par la suite, j'ai dit ça reste. Il me dit il faut appeler après, on t'envoie, tu vas compléter. C'est par là que j'ai complété et je venais suivre comment ça se passait. Mais bon, c'est en ce moment je suis. Avant tout, il faut que tu aies l'expérience, puis la connaissance pour aller au loin de tes attentes. Et je me vois dedans. Ce n'était pas mon rêve, c'était de voyager. Parce que c'est nous, tout le monde se trouve à l'extérieur. On ne savait pas qu'il y avait ces trucs. Même l'enseignement là, je faisais. Ce n'était jamais mes rêves. Après, c'est là que j'ai compris et je suis là pour comprendre beaucoup de choses. Vu que ici, si tu n'es pas une grande personne ou qui a des ambitions et de grands rêves ou une vision loin, tu ne peux pas être là. C'est là dont je me vois et je ne regrette jamais d'être ici. Sinon, j'ai eu beaucoup d'opportunités d'y aller parce que chaque fois on m'appelle, on dit, il y a l'une de tes amies qui est partie, je dis non, non, en ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Et je vous remercie en même temps, je remercie celui dont j'ai cliqué sur son lien. Ok, merci beaucoup. Alors, maintenant, toi, tu te vois où? Tu te vois où, par exemple, d'ici 1 an, 2 ans? Tu te vois où? Ou 5 ans même? Bon. D'ici 5 ans, c'est trop loin. Parce que là, on m'a lancé des défis. Donc là, je me prépare d'ici 1 an. Parce que là où je me trouve, il y a beaucoup de gens dont je dois aider. Okay. Et il y a la famille. Mais là, il n'y a pas de problème de l'argent, quoi que je gagne, parce que l'argent, ça importe peu. En ayant des compétences et la connaissance, tu peux aller au loin de tes attentes. Vu que depuis petit, je voulais marquer une histoire dont tout le monde parle là, même après la mort, là, ton nom va rester. Cause pour laquelle je me trouve là et c'est meilleur l'endroit dont je pourrais atteindre et avoir ce que je désirais. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je te souhaite vraiment que tu sois ses soutiens pour ta famille et que tu fasses beaucoup de choses, tu sois vraiment une personne sur laquelle la famille compte. Beaucoup de courage et surtout, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une dernière dame, Fatima, qui insiste de venir. Fatima, viens. Alors, Fatima, c'est une des révélations de la méthode phare de ces derniers mois. C'est une des dernières révélations en matière de vente, surtout en matière de vente, de dynamisme. En tout cas, tout le monde la connaît ici pour son dynamisme. Je te laisse le temps, tu nous présentes qui tu étais. En tout cas, dis la partie que tu veux dire. Sinon, tu auras quand même beaucoup de choses à dire, mais dis dis seulement ce que tu veux dire. Ok, merci. Ok. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Fatima Ndiaye. Avance un peu le micro. Ah, d'accord. Moi, c'est Fatima Ndiaye. Déjà, je suis très, très contente d'être présente ici. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas la Fatima d'hier. Je suis la nouvelle Fatima. Parce que ce que j'étais, quand je vous parle, ça avait beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est ce que la méthode fait en train de me permettre de développer aujourd'hui. Comment gérer son émotion. Déjà à travers la lecture des différents livres qu'on nous met à notre disposition. Alors, la méthode phare m'a permis vraiment de changer. Parce que je suis une enfant qui a été orpheline depuis 6 mois dans un accident et qui n'avait jamais voulu même... J'avais peur du monde en fait, j'avais peur des gens. Alors avec Dale Carnegie, qu'on nous permet de lire ici, j'ai appris comment se faire des amis, j'ai appris à comprendre vraiment le monde et à vraiment solidifier les relations que j'ai autour de moi. Puisque avant j'avais la peur, je me disais, bon, j'avais peur de tout le monde en fait. J'étais toujours frustrée et je pleurais à tout bout de champ lorsqu'il y avait un problème. Ça, c'est l'une des choses. L'autre chose, c'est que je me suis lancée dans le business très tôt parce que j'avais absolument l'envie de me battre pour pouvoir gagner ma vie. Mais je pouvais dire que c'était de business avec des connaissances blanches, comme on a l'habitude de nous dire. Parce qu'à chaque fois, je ne peux pas compter. J'ai vendu des fruits noirs, j'échoue. J'ai fini avec le restaurant, en fait, avant de me retrouver ici. Alors, je dirais que vraiment, merci, monsieur Justin Montodo, parce que je suis la Fatima qui n'est pas celle-là qui s'était vue il y a quelques années en arrière. Et je pense que dans le futur, j'en serai encore plus. Je remercie aussi tous ceux qui sont ici.
parce que vous m'avez vraiment appris ce que c'est que le marketing des réseaux et le e-commerce, surtout ce que c'est que l'intelligence artificielle. Dans ma famille, je ne pense même pas qu'il y a quelqu'un, ils peuvent me regarder même à travers les écrans, quelqu'un qui connaît ça. Et je serai d'ici 5 ans, quelqu'un qui va révolutionner ça dans ma famille et dans le monde. C'est-à-dire, je vais apprendre à toutes ces personnes-là qui ont souvent peur de se lancer, peut-être à cause des difficultés qu'ils ont dans la vie, ce qu'ils ont rencontré émotionnellement. Je serai la coach internationale. Je vais leur montrer qu'avec Méthode Phare, je ne suis pas la Fatima qui était hier et que eux aussi, comme moi, ils peuvent arriver très très loin à travers des multiples conseils, des multiples livres que vous avez mis à notre disposition ici dans Méthode Phare. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatima. Toi, tu as déjà dit là où tu vas être dans 5 ans, donc inutile de revenir dessus. Ok, donc merci beaucoup, Fatima. Applaudissez pour Fatima. Et nous allons finir peut-être avec les nouvelles personnes. On a des personnes qui sont là 1 an, 1 mois, oui, 1 mois. Comme Fallou, oui, Fallou, toi, c'est 1 mois et demi. Gassama, c'est combien de temps? 1 mois. Waouh. En tout cas, si on donne la parole à tout le monde, on n'allait pas finir. Donc, Fallou, viens, toi, je suis tellement sûr de ta réussite. Et je suis même plus confiant de ta réussite que toi-même. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. C'est-à-dire que moi, je suis tellement sûr que tu vas réussir. Je crois plus en toi, peut-être que toi, tu crois même en toi. Je crois tellement en toi. Au vu de ces actions que je vois, ce que tu fais par-ci, par-là, l'attitude, ça c'est important. L'attitude, ça c'est personnel. Vous pouvez mettre 100 élèves dans la classe, les enseigner la même chose. Mais ce que chacun va en faire de sa vie, chacun va en faire de son attitude, c'est différent. Et toi, tu as l'attitude fait... Il y a une citation comme ça, on dit c'est l'attitude qui détermine l'altitude. C'est ça? Votre attitude qui détermine votre altitude. Oui. Dit que l'attitude qu'il a, on voit directement à travers cette attitude, l'altitude en fait, là où il peut aller quoi. Et je crois tellement, reste cette même personne, garde cette même curiosité, garde cette même soif d'apprendre, ces mêmes désirs de passer à l'action dès que tu obtiens une information. Ça, ce sont des choses qui font toute la différence. Pas trop de calcul. Quand il prend une information, il passe à l'action. D'ailleurs, je rappelle que c'est lui qui est le président du club de lecture ici. Il a créé le groupe là, où il a commencé à encadrer les gens, à lire des livres, à faire des résumés des livres. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aime déjà vraiment, vraiment chez toi. C'est pour cela, franchement, moi, je te vois déjà très, très loin. Si tu as quelque chose à dire, je vais te laisser le micro. Oui, bonjour à tous. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Fallou Diène. Oui, Fallou Diène. Je suis étudiant en cybersécurité et je ferai partie même de ces personnes qui ne disparaîtront pas d'ici 2030. Parce que je me suis déjà lancé dans le domaine de la cybersécurité. Vous connaissez, moi, il n'y a pas mal de métiers que je n'ai pas fait à mon jeune âge. J'ai travaillé 3 usines, mon ami le sait. J'ai travaillé Sinico, j'ai travaillé Sidima, j'ai travaillé CCS. C'est l'une des grandes universités que j'ai vraiment connues là-bas. C'est dur, j'ai dormi là-bas pendant des mois et des mois. On m'a payé 18 000 par semaine. C'est moi, 18 000 par semaine. Ouais. Et c'est moi qui paye mes études parce que j'ai très tôt perdu mon père à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai perdu mon père. Mais je me débrouille, je me lançais sur des business. J'ai levé des poulets à la maison parce que moi, j'ai un élève de S1. En 3e, j'étais premier du centre en 3e. Au lycée, j'étais brillant. J'étais même ministre de l'éducation dans mon école où j'étais. Raison pour laquelle je n'ai pas peur de parler en public. Vous voyez. Maintenant, du coup, je me lançais sur des business en faisant e-commerce, en faisant dropshipping, mais je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est que e-commerce. Parce que je n'avais pas les moyens pour acheter des formations. Moi et lui, la dernière chose qu'on s'est lancé, moi et lui, c'était l'e-commerce. On vendait petit à petit. Mais j'ai rencontré un ami qui s'appelle Seydou. Seydou, il est venu à la maison, lui aussi se connaissait parce que moi j'étais fort en mathématiques et en PC aussi. On se connaissait, lui on se connaissait à travers de ça sur les mathématiques et PC. Et lui aussi on s'est connus à cause de ce qu'on appelle la littérature parce que moi j'aime la littérature mais je ne lisais pas. Mais j'ai fait ici 1 mois
et demi et j'ai lu 3 livres. Le premier livre qui a changé ma vie, c'était La magie de voir grand. La magie de voir grand. Et j'ai lu un autre livre qui n'a plus mal que le diable. Je me dis, waouh, parce que moi j'avais quelque chose dans la tête. C'est le diable qui était dans ma tête et qui est dans la tête de tout le monde des zones. C'est le diable qui nous empêche de réussir. Et j'ai lu aussi le livre Réfugié et devenir russe, où il dit que un lasseur ne gagne jamais et un vainqueur n'abandonne jamais. Raison pour laquelle je n'abandonne pas et je vais foncer, Inch'Allah. Mais aussi, je ne veux pas aussi terminer sans remercier notre mentor, Hussein. Parce que le travail qu'il est en train de faire, c'est très, 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 très important pour nous. Je le remercie, mais je remercie aussi Arseni. Et il est en train de me former, franchement parler. Et moi, je l'aime d'elle. Moi, c'est mon référence. Et je remercie aussi ma mère, Khadija. Elle m'a aidé à prendre mon pack. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Et je remercie à moi-même aussi le travail que je fais. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui va réussir. Il y a des personnes que la méthode phare, nous, on sait ce qu'on donne aux gens. Il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent, on sait, ils viennent déjà avec l'attitude, ils viennent avec la détermination, sauf qu'ils faisaient des choses qui ne marchaient pas. C'est quelque chose, je vous parle vraiment avec expérience, avec les plus de 60 quelques millionnaires que nous avons créés dans la méthode phare. Nous avons rencontré comme ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Iman Lamissa. Il est au Burkina. Je dis le nom, vous pouvez aller le chercher sur Facebook, Instagram. Vous pouvez trouver Iman Lamissa. Il a écrit même un livre tout récemment, Vendre avec impact. Je le dis parce que ce n'est pas des choses cachées. Il a mis ça dans son livre, c'est public. Il vendait de la viande. Mais c'était ces jeunes-là qu'on savait que ce n'est pas ça ce qu'ils doivent faire dans la vie. Et ce n'est pas ce qu'ils doivent devenir. Et tu vois ça chez certaines personnes. Il y a des personnes, tu vois ça en direct. Tu sais que là où il est là, non, ce n'est pas sa place. On sait ça. Dit que, et même quand on le dit même méthode phare là, lui, ce n'est pas méthode phare. Il va rester ici, mais c'est une transition pour lui vers autre chose de plus grand. Quand j'ai vu, je l'ai dit que toi, méthode phare va te donner quelque chose qui va encore te pousser. Le gars, il est arrivé dans la méthode phare du Burkina. Il suit nos formations en ligne avec l'accompagnement de Jean de Dieu Méda au Burkina. Le gars, il écrit un livre rapidement. Il était à Dubaï, il revient, il écrit un livre, il anime des conférences, il fait le tour du Burkina maintenant. Lui, il dit qu'il veut être comme Grant Cardone. Vous connaissez Grant Cardone? L'entrepreneur américain qui, je pense que vous le connaissez tous. Allez, si ceux qui ne le connaissent pas, cherchez Grant Cardone. Et d'ailleurs, il se surnomme Grant Eman Lamissa. Parce que ce sont des personnes qui rêvent ça, voyager en jet privé. Et ce sont des gens qui ont la capacité de le faire. Hein. Ne les voyez pas comme ça. Moi, ça, quand j'ai compris ça, au début de la méthode phare, je me dis que dans l'esprit de l'homme, il y a tout. Dans l'esprit de l'homme, il y a tout. Il ne faut pas voir les gens comme ça et les négliger. Quand tu vas voir, tu vas te rendre compte. Parce que je fais partie de ceux-là où, dans notre enfance, on nous a négligés. Je fais partie là de ceux-là où on ne nous écoutait pas. On dit c'est le fils de temps. C'est-à-dire qu'il y a certaines là, quand on dit c'est le fils de temps, ça impose le respect. Mais nous, de moi, quand on dit c'est le fils de temps, c'était de la moquerie. Donc, je sais les personnes qui vont aller loin. Et je n'étais pas plus que lui quand je commençais aussi dans la vie active. Je montrais mes photos, mais c'était 2-3 marmites avec 2-3 t-shirts avec ça. Donc, quand je vois quelqu'un qui a mon attitude, il y a de cela 5 ans en arrière, je vois directement, je vois quelqu'un là où il va arriver aussi dans 5 ans. Je ne suis pas un prophète, hein, mais je sais que si tu gardes ces mêmes attitudes-là, ça, il n'y a rien à faire. 5 ans, on ne va pas te trouver au même niveau. Je crois beaucoup en toi. Je crois énormément en toi. Et je sais que tu vas y arriver. Tu vas faire des grandes choses. Félicitations déjà pour ce que tu es en train de faire et du courage pour le reste. Merci beaucoup, Fallou. Je vais terminer avec notre manager. C'est le premier manager d'ici. Parce qu'il y a beaucoup de managers qui vont venir dans les mois à venir. L'objectif, les 6 prochains mois, nous allons identifier les managers. Il y a des managers qui sont déjà identifiés pour les 6 prochains mois. Jean Nero, normalement, lui, c'est dans 3 mois. Ou bien dans 2 mois. Non, on va dire dans 3 mois. Parce que c'est plus réaliste. Dans 3 mois, Dabo Abundongo. Et ça va se suivre. Ça va se suivre.
La seule chose qu'il faut éviter de faire, c'est d'abandonner. Parce que les mêmes choses ont produit les mêmes effets à plus de 60 fois. C'est-à-dire que les mêmes formations qu'on donne aux gens, vous venez, on vous donne un programme de 3 mois, quand vous maîtrisez telle compétence, ensuite on vous bascule, là vous évoluez. Nous sommes en train de prendre tout l'immeuble là. C'est-à-dire que personne, ça ne sera jamais saturé. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, vous sortez ici, ils sont assis en train de boire du thé là. Ils ne savent même pas leur vie, quoi. Ils sont là comme ça. C'est des gens qu'il faut juste les amener dans la méthode phare. 2-3 mois. Et même par hasard, s'ils tombent sur une vidéo de vivre et réussir en Afrique, c'est terminé. C'est comme ça que beaucoup m'ont dit. Ils disent que par hasard, je suis tombé sur ta vidéo et depuis lors là, ma vie n'a plus jamais été la même. L'esprit de l'homme contient tout. Sauf que on nous a endormis, on a endormi l'esprit des gens. Ça a été planifié consciemment de congeler l'esprit des gens. Et les gens, ils dorment sur leur potentiel. Les gens, ils dorment sur leur capacité. La méthode phare, c'est un tremplin, c'est un passage qui pousse beaucoup de gens. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la méthode phare, quand on prend Jean de Dieu Mida, aujourd'hui collabore avec les grands entrepreneurs. Très récemment, il a collaboré avec Claudel Numbissier pour un jeune de rien. Il a eu une grosse collaboration la dernière fois avec Valère Bélias. Ils ont organisé une très très grosse conférence. Malcolm, tu vas mettre, il faut me demander toutes les images, les vidéos. Il va mettre ça dans l'insertion pour être publié. Il organise maintenant des grandes conférences. Aujourd'hui au Burkina, la plupart des grandes conférences, c'est lui qui organise. Kiswen Sida, Omar Nebié. Quand je venais en 2022 au Burkina, Omar Nebié et Jean de Dieu Meda étaient venus me voir dans ma résidence. Ils disaient, ah Justin, franchement, on veut réussir. Mais on a l'impression que les gens nous ferment des portes. On ne sait pas. C'est devenu mystique. Non, ne vous en faites pas. On va créer le chemin. Beaucoup de gens ici, c'est juste ils ont des plafonds de verre au-dessus d'eux. Ça peut être pour vous tout ça. Peut-être pendant longtemps, vous voulez réussir. Vous avez cherché à réussir, mais vous vous sentez impuissant. Ça, c'est des cas que je rencontre dans la méthode phare. Il y a des gens qui veulent vraiment réussir, mais ils se sentent impuissants. Ils ont fait des efforts et presque tous les efforts qu'ils font, ça mène à nulle part. Il y a des jeunes comme Cheikh Tidiane qui sont allés même s'endetter parce qu'ils pensaient que oui, il fallait faire telle chose. Ils ont perdu l'argent, ils doivent de l'argent aux gens. Il a dit que plus tu te bats pour t'en sortir, plus c'est comme il y a des gens qui te tirent pour t'enfoncer. Tu te bats pour t'en sortir, mais tu t'enfonces. Tu avances en arrière. Normalement, quand on avance, c'est en avant. Mais il y a des gens qui avancent en arrière. Tu nages à contre-courant, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y a des connaissances peut-être que tu ne détiens pas. Il y a des choses que tu n'as pas juste compris. Très récemment, il y a un monsieur qui m'a appelé, lui, sa femme et son enfant de 2 semaines. Ils ont fui le Nigeria par bateau pour arriver au Togo. Pourquoi? Une opportunité qui n'a pas marché. Et un gars qui se bat par tous les moyens. Je vous parle des situations que je rencontre au quotidien, mais vous n'imaginez même pas que les gens sont dans le noir. Alors qu'un seul livre comme ça, on te donne, ça change ta vie. La dernière fois, j'ai publié sur ma page, j'ai dit toutes les personnes, je dis ça c'est vraiment, ce livre-là doit libérer beaucoup de jeunes maintenant. J'ai publié sur ma page toutes les personnes qui veulent lire le livre, La magie de voir grand là. Je les offre gratuitement le livre là. Il y a plus de 1000 quelques qui m'ont écrit, je les ai tous envoyés le livre là. J'ai dit allez-y imprimer, lisez. Et revenez me voir 3 mois plus tard. D'autres, ils ont dit que non, Justin, si c'est toi qui as dit que c'est un livre qui peut transformer ma vie, je lis. 2-3 jours, certains ont fini de lire, ils m'ont dit Justin, dit qu'en lisant le livre, il y a eu une lumière qui est rentrée dans ma tête. Dit qu'en lisant le livre La magie de voir grand, dit qu'il y a une lumière qui a pénétré mon esprit. Il a imprimé, dit que j'avais les feuilles en main, mais il y a une lumière qui est rentrée dans mon esprit. J'ai dit, lui là, c'est bon, il vient d'être libéré. La libération est totale. Sa vie à partir de maintenant, vers l'avant, ça ne sera plus la même. Il va juste chercher maintenant des compétences. Il va chercher à entrer dans des milieux, la méthode phare, il va rentrer dans des cercles où on va lui donner des connaissances grises qui pourront être converties en argent. C'est ça, c'est juste ça maintenant. Alseni, je vais te laisser la parole, c'est toi qui vas terminer. Malcolm, il y a combien de temps? 41. Donc maximum 9 minutes. Hein? Tu as 9 minutes. Donc applaudissez pour le nouveau millionnaire. Hein?
Attends, je t'aide. Comme ça. Ok, bonjour tout le monde. Je suis le nouveau manager de la méthode phare. Je réponds au nom de Alcine Diallo. Je ne vais pas vous raconter mon histoire en si peu de temps, sinon je pense qu'on va passer la journée ici, parce que mon histoire est très longue. Mais je vais juste surfer là-dessus. Je suis diplômé en journalisme presse écrite. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à étudier jusqu'à la fin, je n'ai jamais sorti parmi les 5 premiers de ma classe. Et je n'ai jamais redoublé. Et j'avais de l'ambition depuis le début. Mais je suis né malheureusement dans une famille pauvre, très pauvre. Mes parents sont des agriculteurs. Et j'ai fini mes études en Guinée, à Conakry, en 2017. Parce que j'ai fini mes études très jeune. Mais mon ambition était quoi? C'était de vraiment gagner beaucoup d'argent. C'était de devenir très riche. Mais je ne savais pas comment le faire. Et l'environnement ne m'y permettait pas. C'est là que je me suis dit que moi, je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Je vais gagner de l'argent pour moi-même. C'est là que Dieu a fait que dès que j'ai fini mes études, j'ai gagné ce qu'on appelle la green card. C'est-à-dire que la loterie américaine. Et il fallait financer 15 millions de francs guinéens pour venir à Dakar et régulariser les papiers, obtenir le visa. Ils n'avaient pas d'argent, ma famille n'avait pas d'argent. Mais lorsque Ebola est venu en Guinée en 2015, 5 mois on n'étudiait pas. C'est là que j'ai travaillé, je partais, je faisais le marchand ambulant, j'ai gagné de 7 millions. Parce que je travaille de 8h à 20h, tous les jours, même les dimanches parfois je travaillais. Tout ça c'était pour gagner de l'argent. J'ai gagné 7 millions, j'ai ouvert une place, j'ai mis cosmétiques, chargeurs, écouteurs, je vendais ça. Quand j'ai fini mes études, c'est là que j'ai financé un peu pour mon visa et mes parents ont cotisé. Mes frères ont cotisé 1 million francs guinéens, 1,5 million. La famille a cotisé, j'ai financé ça pendant 1 an, je suis venu à Dakar. Je suis rentré à l'ambassade des États-Unis, ils m'ont refusé le visa. C'était mon déclin. Mais comme j'avais promis toute ma famille que j'allais voyager, j'ai dit je ne rentre pas au pays. Mon frère m'a appelé, il faut rentrer, je vais t'envoyer le transport. J'ai dit je ne rentre. Tant que je ne voyage pas, je ne retournerai pas en Guinée. C'est dans ça que j'ai resté à Dakar. Je connaissais personne, je n'ai pas papa, maman, frère, personne. J'ai déambulé gauche-droite, j'ai travaillé. Jusqu'à ce que j'ai gagné un peu d'argent. J'ai connu une dame que je voulais voyager. Mon premier voyage, c'était à Singapour. Mais je suis parti jusqu'à Istanbul. Istanbul, c'est l'aéroport, c'est le plus grand aéroport d'ailleurs. Je suis bloqué là-bas pendant 10 jours dans l'aéroport. Il n'y a rien, il n'y a personne. Mais Dieu m'a aidé. C'était un papier qui manquait. J'ai obtenu le papier, je suis parti. À Singapour, à Changi, l'aéroport s'appelle Changi. Là, au gate, à la sortie pour entrer dans la ville, ils m'ont arrêté. Ils m'ont rapatrié jusqu'à Istanbul. De Istanbul, ils m'ont ramené au Sénégal. J'ai dit d'accord. Moi, je n'abandonne pas. J'ai encore travaillé très dur. J'ai gagné encore un peu d'argent, j'ai augmenté. Je suis parti à Dubaï. Je suis parti à Dubaï, je suis parti à Abu Dhabi, c'est la capitale. Le pays s'appelle Émirats Arabes Unis. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans, 1 an, 8 mois. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, j'ai gagné 1200 dirhams. Ça, c'est valeur de $500 à peu près. J'ai dit que ça, je ne peux pas réaliser mes rêves avec ça. J'ai écrit ma lettre de démission. Je travaille dans la restauration. On travaille dans la plus grande entreprise étatique des Émirats Arabes Unis, qu'on appelle ADNOC. C'est une entreprise de production de pétrole et de gaz. Mais nous, c'est nous qui cuisinons pour tous les travailleurs, plus de 500 à 1000 travailleurs. On fait plus de 1000 plats par jour. Mais moi, c'était d'aller servir les patrons dans les bureaux. On mangeait, on dormait, tout était financé, tout était bon. Mais je dis que ça, je vais rester. Parce que quand je pars quelque part, je regarde, toi, tu as fait combien de temps ici, tu as gagné combien? Il y a des gens qui ont fait là-bas, les Népalais, les Indiens, ils ont fait là-bas 10 ans, 20 ans, 30 ans. Leur salaire, ça ne fait même pas $500. Je dis ça, la mort, c'est quand je reste, c'est ce qui m'attend.
J'ai démissionné, mon patron, parce que j'étais aussi parmi les meilleurs travailleurs là-bas. Il ne voulait pas me laisser. J'ai démissionné. Je suis rentré au Sénégal. Ça, c'était en octobre 2023. Et 2024. Après, je suis rentré saluer mes parents. Je suis revenu. J'ai gagné un peu, à peu près 3 millions. J'ai investi dans le poulailler. Tout est perdu. J'ai acheté taxi, Yango. Tout est perdu. Tout mon argent s'est volatilisé. Et je n'avais plus quoi faire. J'ai dit, c'est comme si ils m'ont travaillé. Parce que nous, en Afrique, on dit que non, les gens ont travaillé. Et puis, je ne sais pas, je tournais en rond, je ne sais plus quoi faire. Je suis rentré dans des business qui n'ont pas marché. C'est là que mon idée est venue. Je dois faire le e-commerce. J'ai vu une affiche publicitaire, comment gagner de l'argent sur Internet. Ça, c'était à Harmattan, à Dakar. Je suis parti, j'ai assisté. C'était l'équipe du grand menteur Justin Fleury qui avait organisé. Je suis parti. Ils m'ont parlé, je suis revenu. Et le soir, il y avait Zoom que le menteur Justin animait. J'ai suivi le Zoom. Dès qu'on a fini le Zoom, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé. J'ai dit, monsieur Justin, bonjour. C'était la nuit, c'était à 21h. J'ai dit, bonsoir. J'ai dit, est-ce que je peux aller vous voir? Parce que quand j'ai vu ces explications, j'ai dit, voilà là où je vais être, c'est que je vais devenir. Lui aussi, c'est un monsieur qui est très humble. Il m'a dit, oui, viens dans ma résidence à Ngaparo, Hambourg. Le lendemain, j'ai cherché transport, je suis parti le voir. Je lui ai un peu expliqué mon histoire. Je lui ai dit que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Je ne sais pas quoi faire. Il dit, je ne vais jamais oublier ça. Tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'as pas la connaissance. Cherche la connaissance. Je dis, ah bon? Moi, j'ai fait mes études, j'ai bac plus 4. Et puis, j'ai aussi bac plus 3 en démocratie et bonne gouvernance. C'est pas là. Il dit, il faut chercher la connaissance finale. Il faut beaucoup lire les livres. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est là maintenant, il m'a intégré dans la méthode phare. Ça, c'était en juin, mi-juin 2025. Et c'est là maintenant, en juillet, on a ouvert ce bureau-là. En juin, fin juin, on a arrangé. Début juillet, on a commencé. J'ai commencé à travailler avec lui début juillet. Et de juillet jusqu'à novembre, fin novembre, je suis sorti manager dans la méthode phare. Et j'avais déjà écrit mes rêves. Parce qu'il nous formait, il nous disait de lire les livres. Je lisais des livres. Et il nous a formés, je faisais des recherches. C'est là que j'ai écrit tous mes rêves. D'ailleurs, tous les 6 mois qui me restaient, j'avais écrit ça. C'était de sortir manager en décembre. Et heureusement, je suis sorti manager même avant décembre. Grâce à son accompagnement, à son encadrement et grâce aux formations. J'ai dit waouh. Et j'ai écrit mes rêves jusqu'en 2030. Pendant 5 ans, j'ai écrit mes rêves. Moi, quand il va me poser des questions, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, je vais réserver ça après. Vous comprenez? Et aujourd'hui, j'ai une grande équipe que j'aide, que j'accompagne. Parmi eux, beaucoup ont intervenu ici, comme Jean Nero, comme Khadija, comme Fallou. Mon objectif aujourd'hui, c'est de les faire sortir manager dans maximum 6 mois. Certains, c'est dans 3 mois, c'est progressif. Mais les gens qui sont avec moi, d'ici la fin de l'année 2026, en tout cas, s'ils m'écoutent, s'ils font ce que je leur dis, comme j'écoute mon mentor, Inch'Allah, et tous, ils vont sortir managers, ils vont devenir les personnes qu'ils veulent devenir. Parce que moi, avant que je n'intègre la méthode phare, je voulais devenir une grande personne. Mais on m'avait dit, il faut trouver un mentor. Mais mes mentors, c'était des mentors spirituels. C'était Jim Rohn. Je l'écoutais beaucoup, je lisais beaucoup ses livres audio, mais je ne peux pas le parler, je ne peux pas le rencontrer. Mais je cherchais quelqu'un qui pouvait être mon mentor. Mais qui? Je ne trouvais personne. Mais quand j'ai trouvé M. Justin, j'ai dit, voilà, moi je l'ai écrit. J'ai dit vraiment, je vais devenir votre mentor. Est-ce que vous avez accepté? J'ai fait comme une lettre, je lui ai écrit. Il m'a dit vraiment oui, j'ai été honoré et j'accepte de te mentorer, de t'aider. J'ai dit ok, je m'engage à être fidèle et correct. Tout ce que vous me dites, je ne vais même pas réfléchir. Si tu as un mentor, c'est quelqu'un qui te regarde ce qu'il fait, tu fais la même chose. Ce qu'il te dit de faire, tu fais. Ce qu'il te dit de ne pas faire, il te laisse et ne le fait pas. J'exhorte à chacun trouve un mentor
quelqu'un qui a déjà réussi. Là où tu veux aller, la personne est partie là-bas, ou bien la personne est en cours de route. Tu le suis, tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais, ne réfléchis pas. Mais si quelqu'un te dit fais ça, lui il a fait ça marcher et toi tu réfléchis, est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais, toi tu n'es pas encore prêt. Vous comprenez? Donc c'est là, c'est mon mentor direct. Et là où lui il est parti, mon rêve c'est d'aller encore plus loin. Parce que ce qui est important pour un enseignant, pour un mentor, c'est de voir son élève le dépasser. Et c'est là mon objectif. C'est d'aller au-delà de lui, là où il est parti. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Et là, je pense que c'est une opportunité, c'est une occasion pour moi. Et je suis en train de me préparer comment je vais sortir mon premier livre. Et dans mon premier livre, là, je vais parler de mon histoire. Parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Et dans ça, quand je mets ça dans le livre, je pense que c'est Dieu qui a permis que je traverse ça, que ça va conscientiser beaucoup de jeunes que tout est possible. La seule chose qui est possible pour tout un chacun, c'est de poursuivre ses rêves sans jamais abandonner. Même si ça prend du temps, même si c'est difficile, si tu n'abandonnes pas, si tu travailles, un jour tu vas rencontrer la lumière, tu vas rencontrer une personne qui va te guider, qui va te dire une information qui va changer tout. Moi, depuis que je l'ai connu, depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, vraiment mon niveau de confiance en moi, de connaissance, vraiment dépasse ce que j'attendais en si peu de temps. En 5 mois, je commence maintenant à animer des séminaires, je commence à animer des conférences, je commence à former des gens. Aujourd'hui, avec les petites vidéos que j'ai commencé à lancer, les gens commencent à me contacter un peu partout. En Guinée, je ne compte pas actuellement les gens qui me contactent à travers mes petites vidéos que j'ai faites. Les gens m'ont contacté depuis aux États-Unis. Hier, j'ai parrainé mon ami qui est aux États-Unis. Et à Mozambique, les gens me contactent de monétiser leur compte, de créer leur page. Ce sont des choses qui sont... Pour nous maintenant, comme le mentor disait, que pour eux, c'est de la magie. Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est très simple. Avant, quand on disait créer page, lancer des publicités, pour moi, c'était une magie. Mais quand il m'a montré en 2 ou 3 jours, une semaine, pour moi, j'ai dit, waouh, ça c'est la chose la plus facile. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est la chose la plus difficile. Vous comprenez? C'est que j'ai lu beaucoup de livres dans la méthode phare, surtout le livre qu'il vient de citer, La magie de voir grand. C'est un livre que je lis à la maison, ça m'a beaucoup transformé. Et quand je suis passé manager, il m'a passé aussi un autre livre, Devenez un leader, que Dr Miles Monroe a écrit. Lui, je le suis beaucoup, depuis que je l'ai découvert, c'est grâce à lui. Je le suis beaucoup sur YouTube. Même la formation que j'ai faite ici, hier, c'était hier ou avant-hier, voilà, sur la vision, sur les rêves, ça, j'ai pris ça de lui. Et il m'inspire beaucoup, et autant aussi comme d'autres, comme Jim Rohn, les stratégies de la prospérité, Napoléon Hill, réfléchissez et devenir riche, comme David Cardone, Vendre ou perdre, et comme beaucoup d'autres. Vraiment, la méthode phare, c'est une machine qui te donne d'abord la connaissance, qui te donne les armes pour aller faire le combat. Parce que quand un soldat, tu pars au front face à l'ennemi, tu n'as pas d'armes, donc tu seras le premier sacrifié. Et nous, dans la vie, dans le monde, nous ne serons pas des sacrifiés, nous serons vraiment des personnes qui sont là pour transformer le monde. Et comme les autres ont laissé leur histoire, Inch'Allah, nous aussi, avant notre mort, on va laisser notre histoire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alseni. Je n'aurai pas de questions à te poser. Je pense que... je n'aurai pas... Certaines choses, certainement, il n'a pas dit, mais je pense qu'on va voir ça dans ton livre. on attend ton livre. Hein. Et je vous dis, moi je sais, hein, il m'a un peu raconté la traversée. Il ne vous a pas dit exactement ce qu'il a vécu. Moi j'étais passé aussi à Istanbul, j'ai fait Istanbul et tout ça, la Turquie, je connais un peu. Même je partais en Indonésie, on a fait juste 8 heures d'escale. Mais je sais la galère, lui il a fait 10 jours à l'aéroport. 10 jours à l'aéroport, imagine déjà 10 jours, tu ne changes pas de caleçon. 10 jours, pas de débardeur, 10 jours à l'aéroport. 10 jours à l'aéroport. Et avec toute la galère qu'il a vécue, il n'a pas dit.
à la sortie de Singapour, avec tout ce que tu investis, il n'a pas tout dit, hein, même à Dubaï, là, comment il s'est perdu dans le désert. Il n'a pas expliqué ça. Il y a des choses qu'il n'a pas dit. Mais tout ça, on va voir ça dans ton livre. En tout cas, on attend donc ton livre impatiemment. Mais ce qu'il faut retenir d'Al-Seini, c'est quelqu'un, et cette attitude que je ne sais pas si lui, il était comme ça, mais il a trouvé quelqu'un qui le correspond. C'est-à-dire que l'attitude de quelqu'un qui cherche à réussir. Tu cherches à réussir. C'est juste cette attitude maintenant. Et ça fait déjà toute la différence. Moi, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Hein. Peut-être pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est la magie. Quand il était encore de l'autre côté, c'est la magie. Quand je disais aux personnes que j'ai démissionné pour un salaire de 1 million, 1 million, tu as démissionné. Fenrek, les gars, ils disent... Pour les gens, ça, c'est pas la vérité, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas vrai. C'est pas possible qu'un jeune, 24 ans, salaire 1 million, tu as démissionné. Pour eux, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, 1 million par mois, c'est quoi? J'ai capturé les bonus des managers que j'ai mis sur mon statut. 2 millions, 4 millions, 8 millions même. Donc, ça dit que même les gens que j'ai accompagnés qui gagnent 2, 3, 4 millions, 8 millions par mois. Imaginez ça. Et maintenant, pour eux, quand j'ai dit 1 million par mois, ils disent, ah, Justin, on t'a exploité. Hein. 1 million, là, c'était vraiment de l'exploitation. Parce que eux, maintenant, c'est qu'ils gagnent. Et c'est des personnes, ils sont avec moi maximum 2 ans. C'est en 2 ans. Alors que, pour beaucoup, tu vas entrer dans une entreprise comme stagiaire, tu risques de taper 3 ans de stage. 1, 2 ans. Tu tapes d'abord les 2 ans, là. C'est des stages où tu n'apprends pas grand-chose. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on te met à un endroit où tu n'apprends pas grand-chose. Quand nous, on a compris ça dans la méthode phare, on a mis la connaissance en avant. Et tu arrives, il y a plusieurs types de connaissances qu'on te donne tout de suite. Les connaissances d'esprit, le mindset, on travaille beaucoup sur les lois de l'esprit. Ensuite, on te donne des connaissances pratiques. Comment tu peux pratiquer un modèle économique concret qui peut te permettre de gagner de l'argent. C'est des choses concrètes. Tu n'apprends pas, tu attends de finir d'apprendre avant de gagner. Parce que tu ne vas jamais finir d'apprendre. Donc, nous, on a pensé à tout ça. Voilà pourquoi tu apprends. Tu appliques et tu gagnes de l'argent au fur et à mesure que tu avances, ça s'accumule, ça s'accumule. Et quelqu'un qui suit ça après 1 an, si tu suis tout ce qu'on te dit de faire après 1 an, les livres audio qu'on vous envoie, c'est bien choisi. Certains livres, vous ne trouvez pas sur Internet. Le livre, il y a des gens qui me demandent, Justin, où est-ce que tu as eu les livres de Miles Monroe? Ils ne savent pas où est-ce que je suis allé acheter ça. Tu peux l'écouter comme ça. Beaucoup de gens ils me demandent où est-ce que tu as eu ça. Il y a des livres que tu ne peux même pas avoir. Les livres de Chief Kera, par exemple. Ça, ce sont les gens ne savent même pas où est-ce que je suis allé prendre ces informations noires. Il y a des gens, quand j'ai posté le livre, ils disent, ah, mais ces gars-là, on cherche ces livres, on va trouver ça aujourd'hui. Non. Mais déjà, c'est bien, lisez les livres de base, La magie de voir grand, Réfléchissez, devenez riche, Les secrets d'un esprit millionnaire. On a même fait des résumés ici, qu'on a publiés pour que les gens lisent. Déjà, rien que ceux qui lisent les vidéos de Vivre et Réussir en Afrique, sur Internet seulement, sur YouTube, rien que ceux qui suivent déjà là-bas, là, ils ont une longueur d'avance. Et s'ils viennent ici, on les encadre encore. Nos formations, c'est chaque jour. Parfois 2 fois par jour. On est régulier là-dessus. Chaque jour, si tu es dans la méthode phare, avec Justin, tu vas te réveiller avec 2-3 livres à écouter. Aujourd'hui, le challenge, c'est 3 heures d'écoute. Abou, tu as combien d'heures déjà? 2 heures, il reste 1 heure. 3 heures. C'est-à-dire que les formations qu'on fait ici, c'est même pas... Et moi, je suis le livre, quand je vous ai envoyé, le premier, quand je vous ai envoyé, moi, j'ai fini d'écouter d'abord, vers 4 heures comme ça. Après, je vous ai envoyé. Après, maintenant, vous allez faire le résumé, vous allez m'envoyer. Moi, je vais voir. C'est comme ça qu'on travaille. C'est pour que les gens aient la connaissance nécessaire. Comme tu dis, c'est une arme. La connaissance, c'est une arme pour la vie. C'est une arme. Tu vas dans la vie avec ça. Tu viens sans arme. Ou bien tu viens avec une arme blanche. Là où les gens, ils ont des armes à feu. Si tu ne peux pas combattre, tu vas penser qu'on t'a maudit, que les gens t'ont attaché au village. Non. Le premier mois d'Al-Seini, il m'appelle, il me dit que Justin, franchement, j'ai compris une chose, hein, il faut beaucoup apprendre pour devenir riche. J'ai dit oui. Oui, il faut beaucoup apprendre. Oui, il faut beaucoup, pour devenir riche, il faut beaucoup apprendre. Il faut beaucoup apprendre.
Il y a Warren Buffett qui lit 4 heures par jour. 4 heures de lecture par jour. Il n'y a pas un riche qui ne lit pas. Il n'y a pas un riche qui n'a pas de bibliothèque chez lui. Il n'y a pas. Il faut que les gens comprennent ça. De tous mes amis, même certains grands frères, imams, pasteurs, politiciens, va chez eux, tu vas voir. Ils ont une bibliothèque, ils lisent beaucoup, ils comprennent. Ils comprennent des choses parce que c'est quand tu comprends ce que d'autres ne comprennent pas que tu peux les utiliser. Ah oui, là toi tu es pauvre, tu ne sais pas. Tu ne gagnes pas d'argent, tu es employé quelque part, mais c'est lui qui tu travailles pour lui là. Lui connaît des choses que tu ne connais pas. Parce que ça c'est le propre de la connaissance. Ceux qui connaissent utilisent ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui détiennent la connaissance utilisent ça comme de la magie. Parce que la connaissance, c'est ça la magie. Il n'y a pas de magie. La magie, c'est la connaissance. C'est ce que tu ne connais pas. C'est la magie pour toi parce que tu ne connais pas comment moi je le fais. Quand tu ne sais pas comment lui, là, il fait pour gagner 10 millions par mois, tu vas dire que non, lui, il a vendu sa mère. Pour toi, il a fait des trucs bizarres. Dans ta tête, il a fait des trucs bizarres. Sauf que parce que toi, tu ne connais pas juste. Mais lui, il n'a pas fait des trucs bizarres, en fait. Et donc, le message final, c'est ça. On va continuer à être à focus sur la connaissance. Si toutes les connaissances qu'on vous distille dans la méthode phare ici, matin, 6h, 20h, formation, en journée, formation, accompagnement, tout ça, si vous êtes dans la méthode phare, vous le faites pendant 1 an. C'est-à-dire, vous avez vu la courbe de l'effet cumulé, non? Nous avons fait une... C'est-à-dire que sur 3 mois, tu ne vois pas la différence tout de suite. C'est-à-dire que tu ne vois pas tout ce qu'on te dit de faire quotidiennement là, tu ne vois pas la différence. Tu ne sais pas à quel moment la magie s'est opérée. C'est-à-dire que la magie, tu ne peux pas savoir à quel moment. Ce sont des petites actions qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et au bout de 31 mois, si tu fais la même chose, au bout de 31 mois, ça ne dépend plus de toi. C'est le temps qui a fait son travail. Ce n'est pas toi. Toi, tu as fait juste ce qu'il fallait faire. Et après 31 mois, le temps opère. Et le changement a 3 sens. Soit ça te bascule vers le bas, soit tu fais les mêmes choses, tu restes au même niveau, ou soit tu fais des choses chaque jour qui te font grandir. Les gens vont dire, waouh, non mais lui il a la chose. Le jeune là, on le voyait ici, je le connaissais, il s'assoyait ici, voilà. Mais il ne voyait pas ce que tu faisais. La magie dans ça, c'est que c'est des choses que tu fais et que personne ne voit. Il n'y a que toi et ton Dieu. Les gens dehors, ils ne voient pas. Les heures de la journée qui te rendent riche, c'est entre 18h et 8h. Il faut que vous compreniez. Sur les 24 heures là, les heures qui vous rendent riche, c'est les de 18h. Écoutez très bien. Si tu veux juste réussir dans la vie simple comme ça, salarié là, c'est ce que tu fais entre 8h et 18h. Si tu veux être quelqu'un de normal dans la vie. Mais si tu veux être quelqu'un au-dessus de la moyenne, c'est ce que tu fais entre 18h et 8h du matin. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que toi tu fais entre 18h et 8h? Revois bien les choses que tu fais pendant ces heures-là. En journée, 8h à 18h, tu es ici. On te donne quelques formations, 1 heure rapide. Tu prends 1-2 vidéos de Justin, tu regardes. Mais de 18h à 8h, c'est toi et toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu approfondis ce que tu viens de découvrir? Ou bien, qu'est-ce que tu fais? Bien, toi, tu dors, tu regardes la télé. Tu te réveilles à 7h30 juste pour t'apprêter, venir au travail. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est là que tout se joue. Reconsidérez cette période désormais. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que nous aurons une veille stratégique pour travailler sur ça, pour que 2026 soit une année totalement différente des années que vous avez vécues auparavant. Je dis qu'on va faire des choses pour que les choses... Parce que si tu fais les mêmes choses, tu vas avoir les mêmes résultats. Et si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes les choses que tu fais. En commençant par te changer toi-même. Je pense que certaines choses, on va arrêter de le dire ici, parce que ça va aller sur Internet. Mais bon, on le dit pour certaines choses, mais il y a des choses, je commence à entrer dans certaines informations que je vais arrêter ici. On va développer ça. On a dit c'est le 27. Oui, le 27. Donc, soyez là le 27. On va travailler ça.